Turn the machine on. Denny Klein fires up his hot new invention. His machine emits a flame that feels only slightly warm to the touch. But watch what happens when he touches anything else. Instantaneously, I can burn a hole right down through the center of that brick. The flame instantly turns hotter than the surface of the sun. Heat so intense it takes only seconds to literally burn a hole through charcoal. 3 seconds turns a brass ball to glowing liquid metal. Tungsten lights up like a sparkler. Steel, lead, and other metals slices on contact. Yet the tip of the welder stays cool to the touch. No other gas will do this. Denny Klein uses an alternative fuel source once thought impossible. He says people still have trouble believing him when he reveals his liquid fuel. Water. Take water and electricity, and we break it down through our very unique electrolysis process. Klein has just patented his process of converting H2O to HHO, producing a gas that combines the atomic power of hydrogen with the chemical stability of water. It turns right back to water. You can see the water running off of this. Klein originally designed his water-burning engine for cutting metal. He thought his invention would replace volatile acetylene in welding factories. Then one day, as he drove to his laboratory in Clearwater, he thought of another way to burn his HHO gas. On a 100-mile trip, we use about 4 ounces of water. Klein says his prototype 1994 Ford Escort can travel exclusively on water, though he currently has it rigged to run as a water and gasoline hybrid. Simply speaking, it can change the world by reducing our dependence on fossil fuels. These are equivalent to our... Pete Dominici is helping Klein take his hydrogen technology patents from a 2-room office in Clearwater to consumer markets around the world. You know what? Microsoft came out of nowhere, came out of the garage. Why not hydrogen technologies? The duo is already in negotiations with one U.S. automaker and the U.S. government. Their plans have grown from basic welding with water to powering the entire world from the safest and cleanest fuel on Earth. Craig Patrick, Fox News. Members of Congress recently invited Denny Klein to Washington to demonstrate his technology. Now his company is currently developing a Hummer for the U.S. military that can run on both water and gasoline. So far, his water-powered engines have passed all performance safety inspections, so all systems appear to be go right now, and gives new meaning to the term running water. You just have to hope that water prices don't go up like they... Alors que là, l'eau, je m'excuse, mais elle coûte pas très cher. Enfin, là, l'eau commence à coûter plus cher que l'essence, là. Si l'eau buvable est à 1,25 $ le litre, l'essence est à 1 $. Je crois qu'on devrait plutôt boire de l'essence. Alors, c'est ça, c'est pour vous montrer la puissance. Mais regardez, là, je me gêne pas, là. Dans ma main. Donc, là, il y a un Japonais qui faisait marcher sa voiture à l'eau, seulement qu'à l'eau, sur les principes de Stanley Meyer. Et là, on l'a arrêté, on a saisi sa voiture, puis on veut faire une nouvelle loi qui va interdire tout citoyen de faire de l'hydrogène. C'est trop dangereux. Par contre, si j'ai ça rempli d'essence, puis que je m'en vais au garage chercher 5 gallons pour ma tondeuse, je prends le bidon, je mets ça, et je me promène sur la rue avec mon truc. Si je rentre avec ça à la place Ville-Marie, c'est beaucoup plus dangereux que si je rentre avec ça. Vous comprenez? On ne veut pas nous donner le droit de faire de l'hydrogène. Quel est le point final, le but final de tout ceci? C'est de faire fonctionner une génératrice en plein hiver, avec de la neige, n'importe quoi, mais avec de l'eau. Savez-vous quoi? On est à ça de le faire. Il y a 2 étudiants à l'Université de Rimouski qui ont passé à la télévision, à LCN, qui avaient un mélange de 70 % eau, 30 % diesel, qui réussissaient à faire marcher une génératrice à l'eau. On n'en a plus entendu parler. Ça parle de 2 ans, là, il y a 2 ans, 3 ans. À chaque fois, moi, je peux passer à la télé avec ça, puis ils vont peut-être me passer. Mais vous n'entendrez plus parler. Je vais peut-être recevoir des lettres, des menaces, peu importe. Êtes-vous prêts? Non, un instant. Comprenez-vous d'une salle de conférence, comment ça... Ah. Fait que c'est ça. Puis dans ma main. Non, mais c'est important. C'est comme dire, ah, c'est dangereux. Non. Ce qui est dangereux, c'est que de ne pas travailler avec des bulleurs. Vous êtes mieux avec du bicarbonate de soude. Ça va vous demander plus de jus, c'est sûr. Vous allez produire plus d'hydrogène.
et ce sera suffisant pour vous faire une torche avec laquelle vous pourrez faire de la soudure et ou chauffer de l'eau et alimenter votre maison en eau chaude. Il y a aussi les fameux... hey, ça, c'est... J'ai pris, moi, à peu près cette quantité-là. Vous avez vu comment ça saute? Bon, c'est pas dangereux, c'est juste que j'ai plus les oreilles pour... Là, la Ok. police va Là, ça va être le dernier. C'était juste pour vous montrer la puissance de ça. Là, on voit que l'eau est brouillée, tout ça. Je la touche. Elle a à peine 70... Elle est rendue à 25 degrés. 25 degrés. Bon, elle était presque aussi chaude que ça. Alors, l'idée, évidemment, c'est de faire circuler l'eau toujours pour pas qu'elle chauffe. Mais on peut faire fonctionner une génératrice électrique, 6000 watts, dans son sous-sol, sans avoir aucun CO2. Non, mais on est en hiver, là, il fait moins 40. On s'arrange. C'est sûr que c'est un moteur à explosion, là. Et c'était quoi le but de ça? C'était de ne pas rendre nos voitures obsolètes en attendant qu'on nous donne une voiture électrique qui s'auto-recharge d'elle-même et, même encore plus puissante que ça, qui possède les fameuses roues motrices électriques de Pierre Couture que l'Hydro-Québec nous a sauvagement volées et abandonnées à PML et d'autres institutions corporatives. Donc, on aurait pu faire des profits de 20 milliards par année sur la voiture électrique avec les roues motrices de Pierre Couture pour 500 millions de plus. On avait déjà investi 500 millions là-dedans, le Québec. Hein? Puis Pierre Couture, je lui ai parlé, je l'ai interviewé, tout ça. Je n'ai pas le droit de mettre son interview sur Internet, mais tout ça pour dire que Pierre Couture, lui, c'était un gros burner. Là, en plus que Ford a récupéré, grâce à PML, la technologie de Pierre Couture, le met sur des camions électriques. C'est incroyable, à 600 chevaux. C'est quoi PML? PML, c'est une industrie britannique qui possède la technologie de la roue électrique de Pierre Couture. Comment lui sont arrivés les brevets? Probablement par l'entremise de TM4 et Dassault et tous ces gens-là hein, qui sont dans la haute finance en France et aussi au Québec.